À la une de ce journal, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud représente le président de la République, président de l'Union africaine, à l'ouverture du sommet de partenariat économique USA-Afrique à Dallas. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, inaugure l'usine poteau en béton du Sahel pour la promotion de l'industrie privée. Le délégué général de Taazour inaugure à Attar le complexe composé d'une boutique associative, d'un abattoir, d'un espace sportif et d'une salle de jeu. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qu'on ouvre par les activités du Premier ministre aux États-Unis d'Amérique et précisément à Dallas. Mohamed Bilal Messoud a représenté ce mardi le président de la République, le président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à l'ouverture du sommet du partenariat économique USA-Afrique qui se tient à Dallas. Le sommet est axé sur des dialogues et des discussions de haut niveau avec un groupe de hauts fonctionnaires de l'administration américaine afin d'améliorer les mécanismes d'investissement en Afrique et de développer la gouvernance afin de tirer parti des opportunités prometteuses dans ce domaine. Le sommet sera également l'occasion de discuter et d'échanger des points de vue sur la manière dont les ressources peuvent être canalisées pour soutenir financièrement et technologiquement la production d'énergie et le développement des infrastructures en Afrique. Ce sommet donnera à notre pays, qui assure, je le rappelle, la présidence tournante de l'Union africaine, l'occasion de présenter la vision de l'avenir du continent telle qu'elle est perçue par les Africains et les meilleurs moyens de réaliser les aspirations des peuples du continent au progrès et à la construction d'un développement durable à travers son aspiration à établir un partenariat solide avec les États-Unis d'Amérique. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre a participé à Dallas à une séance de travail de haut niveau organisée par l'organisation Défi du millénaire à l'intention des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des délégations de haut niveau. Lors de cette séance, les perspectives, les opportunités et les défis du développement économique dans les pays bénéficiaires des programmes de cette organisation ont été passés en revue. Il a été également question des voies et moyens permettant d'améliorer efficacement l'appui destiné au développement à travers l'encadrement nécessaire au niveau de chaque pays, en plus de l'importance de renforcer et d'intégrer les outils à même d'impulser le partenariat pour le développement. En marge de la conférence, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a reçu en audience hier à Dallas Mahi Abdel Halim, représentant de GE Vernova Africa. L'audience a porté sur les opportunités d'investissement en Mauritanie dans le domaine de l'énergie propre. Ici à Nouakchott, l'hémicycle de l'Assemblée nationale a abrité ce mardi la naissance du groupe parlementaire d'amitié mauritano-irakienne. Les chambres parlementaires des deux pays souhaitent à travers ce groupe renforcer les liens de coopération bilatérale, notamment dans le domaine législatif. Récit de Bokar Baylaba. Le groupe parlementaire d'amitié mauritano-irakien vise la contribution au renforcement des relations entre les deux pays et à les pousser vers des horizons plus larges pour servir les intérêts communs des deux peuples frères. Supervisant l'événement, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Fatma Habib,
a salué les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et l'Irak. En d'autres termes, le lancement des activités du groupe constituera de manière significative au renforcement des relations de coopération liant les deux pays. À son tour, le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-irakien, Abdallah Ould El Cheikh, s'est félicité du niveau atteint par ces relations anciennes qui reposent sur une base solide. De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Irak à Nouakchott, Mustafa Mohamed Selman, a indiqué que ce groupe vise à consolider les relations fraternelles existantes entre les deux pays frères, soulignant l'importance des domaines de coopération entre les deux pays, comme l'éducation, l'économie, la sécurité, entre autres. On reste dans l'hémicycle qui a abrité aujourd'hui la réunion de la Commission des relations extérieures pour l'examen du projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à la non-imposition dans le domaine des impôts sur le revenu et le capital, ainsi qu'à empêcher l'évasion fiscale, convention signée entre notre pays et le Royaume d'Arabie saoudite. La Commission a suivi un exposé présenté par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur sur les différents axes du projet de loi. L'actualité est marquée par ailleurs ce jour dans la capitale par l'inauguration d'une usine de fabrication de poteaux en béton du Sahel pour la promotion de l'industrie privée. C'est le nom de cette nouvelle usine qui a été inaugurée par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, Nani Ould Chrouka, en présence de son collègue du commerce, de l'artisanat, du tourisme, de l'industrie du moins, de l'artisanat et du tourisme, le Mrabat Ould Bonnahi. Quelle est la capacité de cette usine et combien d'opportunités d'emploi offre-t-elle? Aminata Khan nous le dit. Inauguration d'une usine de poteaux en béton à Nouakchott. L'usine dispose d'une capacité de production annuelle de 21 000 poteaux, d'un espace de stockage de plus de 5 000 poteaux, d'un laboratoire d'analyse et d'une plateforme d'essais mécaniques de qualification et de classification dotée de contrôle et de qualité. C'est le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole officiel du gouvernement, Nani Ould Chrouka, accompagné du ministre de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, le Mrabat Ould Bonnahi, qui ont procédé à l'inauguration de cette usine qui va promouvoir les industries du Sahel. Présent à la rencontre, le directeur de l'usine, Khatar Ould Mohamed, a indiqué que l'usine permettra de créer de plus de 200 emplois directs et indirects, ainsi que de nouvelles compétences dans le processus de fabrication et d'équilibrer la balance commerciale du pays. Grâce à sa production quantitative et qualitative, l'usine pourra contribuer à la satisfaction des besoins locaux, réduire les coûts et raccourcir les délais de réalisation des projets électriques, a-t-il ajouté. Lui succédant, le président du patronat mauritanien, Zeyn Abidine Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que la réalisation de l'usine dans les délais impartis est le fruit des efforts du soutien de l'administration, précisant que ce soutien s'est concrétisé par la délivrance d'un certificat d'investissement le 5 septembre 2022 suite au décret numéro 123-2022 du Premier ministre portant approbation de la convention d'établissement signée entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société PVS. Ensuite, les responsables qui étaient présents à l'inauguration ont fait le tour de cette usine et ont reçu d'amples explications sur la nature et le fonctionnement très prochain de cette usine. Autre inauguration, celle d'un complexe à Attar, à l'actif de la délégation générale Tazour, inauguré d'ailleurs hier par son patron Hamoud Ould Mohamed. Il a par ailleurs mis à profit son séjour dans le chef-lieu de l'Adrar pour visiter des unités d'habitation en cours de construction. Le point avec Bokar Baylaba. Le complexe Tazour, inauguré à Attar par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Hamoud Mohamed, dispose de plusieurs installations, un espace sportif, une salle de loisirs, un espace pour des produits alimentaires, une boucherie, entre autres.
Le délégué général de Taazour a été édifié par les responsables sur la nature de la mission attendue de ce complexe et le rôle qu'il doit jouer pour promouvoir le développement économique du nouveau quartier résidentiel en cours de construction par Taazour, composé de 184 logements destinés au profit des familles nécessiteuses de la ville. S'exprimant à cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Hamoud Mohamed, a indiqué que cette visite en Adrar lui a permis d'inaugurer le complexe Taazour à Attar, disposant d'importantes installations, en plus d'autres structures comme le forage et l'équipement des puits, la fourniture de plusieurs tonnes de blé, entre autres. Par ailleurs, le délégué général de Taazour, Hamoud Mohamed, a visité quelques unités d'habitation, donnant des instructions sur place sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des travaux et de respecter les normes de qualité. À Barkéol, dans la Saba, la commissaire à la sécurité alimentaire a distribué des kits alimentaires à des foyers démunis. Fatimatou Ment Khatri a également pris connaissance de l'avancement des travaux de construction du magasin de stock et donné le coup d'envoi de la route désenclavant le regroupement des villages de Kaloul. Récit d'Aminata. La commissaire à la sécurité alimentaire Fatima Amint Khatri, accompagnée du Wali Moussaïd Lassaba Bayali Abdarrahman, a supervisé dans les locaux du CSA de la Moukata de Barkéol une opération de distribution de vivres au profit de plus de 3000 familles à revenus modestes. Les bénéficiaires ont remercié le gouvernement pour cet acte fort qui est venu, selon eux, à point nommé. La commissaire à la sécurité alimentaire a souligné son attachement à la mise en œuvre des orientations du président de la République pour rapprocher l'administration des administrés et venir en aide aux couches les plus démunies. Elle a souligné que les distributions alimentaires qui démarrent aujourd'hui au niveau de la Moukata de Barkéol sont 230 tonnes comprenant le riz, l'huile, les dattes, le sucre et seront au bénéfice de 3600 familles. D'autres distributions de produits alimentaires gratuites de 12 tonnes sont allées vers 222 femmes allaitantes, a indiqué la commissaire. Elle a également souligné que le lancement des travaux de la route de Kakula contribuera à rompre l'enclavement d'un certain nombre de villages dans la Moukata qui ont longtemps souffert de difficultés. Elle a appelé les habitants de ces zones à soutenir le président de la République afin de poursuivre son programme. On revient à Nouakchott pour parler de la tenue aujourd'hui de la première session ordinaire du Conseil supérieur de l'éducation avec pour objectif l'examen d'un rapport sur les activités entre les deux sessions, la préparation des visites de terrain et le lancement des ateliers. L'occasion pour le président du Conseil d'expliquer à l'assistance le travail mené par l'organe depuis sa création en vue d'accompagner le processus de réforme du système éducatif. Maïmouna Lo, qui était pour nous, a préparé ce reportage. Le Haut Conseil de l'éducation a entamé la première session ordinaire de l'Assemblée générale 2024, dont l'objectif est de discuter le rapport sur les activités entre les deux sessions, la préparation des visites de terrain et le lancement des ateliers. Dans son allocution, le président du Conseil, Brahim Val Ould Mohamed Lemine, a souligné l'importance de cette session, mettant en exergue le soin accordé par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, à l'investissement dans les ressources humaines à travers l'éducation, qui constitue le meilleur moyen de lutter contre la vulnérabilité, l'éradication de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie. Il a souligné que l'école républicaine restera le cadre approprié par la transformation sociétale que nous recherchons et le fil conducteur pour consolider les valeurs de la citoyenneté. Brahim Val Ould Mohamed Lemine a soutenu que depuis sa création, le Conseil a accompagné le processus de réforme et préparé les mécanismes techniques et organisationnels lui permettant d'accomplir les missions qui lui sont assignées dans les domaines de l'orientation, de la coordination, de l'évaluation et de la garantie du respect des choix éducatifs et de la réglementation relative au secteur de l'éducation en général.
Dans ce contexte, il a passé en revue le bilan des travaux du Conseil en moins de 7 mois de travail sur le terrain, de consultation avec les parties prenantes, de renforcement des capacités de plaidoyer et d'élargissement du partenariat technique. Les membres du Haut Conseil de l'éducation étaient présents à cette Assemblée générale. Le Conseil régional de Nouakchott était lui aussi en conclave aujourd'hui dans le cadre d'une session ordinaire centrée sur l'examen des comptes administratifs et financiers pour l'année écoulée et l'adoption d'un projet de budget supplémentaire pour l'année en cours, ainsi qu'un projet baptisant la salle du Conseil du nom de Feu Ahmed Hamze, ancien président de la communauté urbaine de Nouakchott. L'ordre du jour de la session a aussi comporté la régularisation de certains employés périodiques, l'acceptation d'une subvention financière du PNUD concernant l'emploi et l'intégration de certains jeunes bénéficiaires de la formation professionnelle de la part de la région de Nouakchott, en plus de l'acceptation d'un soutien financier offert par l'Agence de la coopération espagnole pour l'appui de la région de Nouakchott dans le domaine de l'exécution du plan pour le climat et l'énergie et enfin l'approbation du plan d'éclairage public de Nouakchott. La région de Nouakchott a par ailleurs organisé aujourd'hui un conclave en collaboration avec le ministère de l'économie et du développement durable, un atelier de préparation de la revue nationale volontaire des objectifs de développement 2024. L'élaboration de ce document s'inscrit dans le cadre des préparatifs du forum politique de haut niveau à New York en juillet prochain, au cours duquel notre pays présentera un deuxième examen national volontaire des ODD. Bokar Baylaba. La volonté de la région de Nouakchott de jouer un rôle actif dans l'accélération des projets s'inscrivant dans les 17 objectifs de développement durable est au cœur de cet atelier de préparation de la revue nationale volontaire des objectifs de développement 2024. Cet atelier permettra d'élaborer une revue locale au niveau de la région de Nouakchott en particulier et d'un rapport régional mettant en exergue les résultats de cette revue au niveau régional en général. Étaient présents les secrétaires généraux des ministères de l'Intérieur et de la décentralisation, celui de l'économie et du développement durable, le wali de Nouakchott-Ouest, en plus de certains présidents de région et les maires de Nouakchott. À cette occasion, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatou Mit Abdelmalek, souligne que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une revue locale volontaire spécifique à la ville de Nouakchott, à la lumière des textes en vigueur, des lois, des réglementations et des programmes pertinents. Dans notre cadre, dit-elle, pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté une approche participative et un échange d'expériences comme moyen, en invitant les élus, les directeurs des services régionaux, les acteurs de la société civile, certains partenaires, experts et personnes intéressées par le domaine, afin de garantir des résultats conformes à nos aspirations et à ce que nous visons en termes de développement et d'amélioration de la capitale Nouakchott. Mme Fatimatou Mit Abdelmalek a rappelé que la Mauritanie a adopté en 2015 un programme de développement durable, à l'instar d'autres pays, qui contribuera de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations à l'horizon 2030. Les pouvoirs publics, indique-t-elle, ont élaboré une stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée qui vise à intégrer toutes les couches de la société dans la vie active conformément au programme électoral du président de la République. Elle souligne que les autorités publiques préparent activement un deuxième examen national volontaire des ODD qui sera présenté au forum politique de haut niveau à New York en juillet prochain. Notant que cet examen national est cette fois-ci accompagné d'un examen volontaire local afin d'identifier la contribution des collectivités locales à la réalisation des objectifs de développement en commençant par Nouakchott. Le maire de la commune d'Uksar, M. Mohamed Salikoul Oumar, a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cet atelier qui permettra d'identifier les lacunes et défis auxquels fait face le pays et notamment la capitale en matière de réalisation des objectifs de développement. Cela permettra également de mettre en exergue le rôle actif des institutions de développement local et régional dans la formulation et la concrétisation de ces stratégies bénéfiques pour la nation et les citoyens, permettant ainsi la réalisation d'une croissance accélérée et d'une prospérité partagée. Quant à la représentante résidente adjointe du PNUD, elle a mis l'accent sur l'importance de cette revue. Tout en s'intégrant dans la revue nationale, cette revue locale va permettre de faire un état des lieux de la localisation des ODD
au niveau de Nouakchott, apprécier le cadre institutionnel, les politiques, programmes, projets et investissements mis en œuvre pour atteindre les ODD prioritaires au niveau local de Nouakchott. Elle va aussi servir à identifier des solutions permettant de relever ensemble les défis et d'accélérer le progrès vers l'atteinte des ODD. La réussite de cet exercice tient à plusieurs facteurs. Le premier facteur que je voudrais souligner est la participation. Le deuxième facteur est de réussite est relatif à la qualité de priorisation. Le troisième facteur de réussite de cette revue locale est constitué des mécanismes, dispositifs de mise en œuvre de suivi et de recommandations et d'actions. Un deuxième examen national volontaire des objectifs du développement durable sera présenté au Forum politique de haut niveau qui se tiendra à New York en juillet prochain. Radio Mauritanie a honoré ce mardi les journalistes ayant produit et présenté de manière professionnelle les concours du mois béni du Ramadan 1445 de l'Hégire 2024, ainsi que 15 lauréats qui se sont fait distinguer. La cérémonie était l'occasion pour le directeur général de Radio Mauritanie, M. Ali Abdelkader Alade, d'expliquer que le classement de la Mauritanie au 33e rang mondial de la liberté de la presse est l'aboutissement d'un processus de réforme visant à matérialiser la vision du président de la République afin de libérer et de professionnaliser le secteur des médias en Mauritanie. Yed Ali Fall. Journalistes de Radio Mauritanie qui ont produit et présenté de manière professionnelle les concours du mois béni du Ramadan 1445 de l'Hégire 2024 et 15 lauréats qui se sont fait distinguer ont été récompensés au cours d'une cérémonie organisée par Radio Mauritanie à Nouakchott. Intervenant au cours de la cérémonie, le directeur général de Radio Mauritanie, M. Ali Abdelkader Alade, a affirmé que le classement de la Mauritanie au 33e rang mondial de la liberté de la presse est l'aboutissement d'un processus de réforme visant à matérialiser la vision du président de la République, son Excellence, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, afin de libérer et de professionnaliser le secteur des médias en Mauritanie. Il a précisé que l'expérience des concours organisés au cours de ce mois béni est une expérience importante qui permet aux candidats et aux éditeurs d'enrichir leurs connaissances et de les diversifier. Les animateurs de l'émission Rawdatou Siyam se sont succédés à la tribune pour présenter cette émission, ses particularités et ses objectifs. Les prix ont été ensuite distribués aux lauréats et aux animateurs de l'émission ramadanesque Rawdatou Siyam. De la politique avant de clore cette édition, le parti INSAV a organisé hier dans son siège à Nouakchott un rassemblement qui a regroupé autour du président du parti les cadres et notables de la wilaya de l'Assaba résidant dans la capitale et ce dans le but de préparer la visite du président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, prévue dans la wilaya. Le président du parti a à cette occasion appelé les cadres de la wilaya à travailler pour la réussite de la visite du chef de l'État dans leur wilaya. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud représente le président de la République, président de l'Union africaine, à l'ouverture du sommet du partenariat économique USA-Afrique à Dallas. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, inaugure l'usine poteau en béton du Sahel pour la promotion de l'industrie privée. Le délégué général de Tazour inaugure à Attar le complexe composé d'une boutique associative, d'un abattoir, d'un espace sportif et d'une salle de jeu.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.